Nous avons donc une lourde responsabilité de conduire ce parti au bon port. Et au bon port pour un parti politique, c'est que nous devons être à mesure de gagner les élections pour concrétiser ce que le pasteur a dit. Vaut mieux commencer maintenant que commencer tard. C'est important. La campagne doit commencer maintenant. Maintenant, tout celui qui tient à être candidat, la campagne c'est maintenant. Nous avons remis le compteur à 0. Pelo potiviye me libin ambiance boya kotale monde boya kotale pelo potiviye me libin onde makamwe. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs partout dans le monde où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et merci, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous vous signalons que c'est depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que nous émettons cette émission, votre magazine Actualité du jour. Déjà au rendez-vous sur Pelo Pro Télévision, dans la chaîne que vous nous suivez, Toza Awa justement pour nous présenter Bino événement. Événement Oezani, événement Oezali, spécial page congrès, il y a Fonafec, Fonds des nationalistes congolais pour l'événement ou encore l'émergence du Congo. C'est cet événement que nous sommes venus vous présenter partout dans le monde où vous nous suivez. Vous nous captez à travers votre chaîne de télévision, Pelo Pro Télévision. Nous sommes ici pour vous prendre en intégralité. C'était depuis le début. C'est cet événement qui a commencé, bien sûr, le mercredi 2 septembre 2020. Et aujourd'hui, ce serait encore une dernière page, s'il faut le dire. Ça a commencé pour parler de l'émergence du Congo, l'évaluation. Le thème à retenir est à 3 ans après, ou encore 3 ans après, l'heure est à l'évaluation. Et l'honorable ex-ministre pourrait aussi parler en rapport avec ce qui concerne l'évaluation du parti, leurs actions, le rapport. Et le dernier jour, viendra maintenant question de pouvoir prendre les mesures pour le Kabaoki Koti en Misala, pour la Kotala, le Lengekan Maramigoki Kotambola, pour la Mikoezali Kola. Yango pona biso ezali vraiment esengo monene alors monene à représenter magazine oyo actualité du jour pona bino o wapi ba cadre ya Fonafec badali ko tourner pona ko yebisa na bino likanisi ya parti organisation ya parti na Oetali émergence ya Congo totika la bongo pona ko talisa na bino nyonso ekoleka kino na suka événement restez branchés attentifs sur Pelo Pro Télévision dans votre magazine actualité du jour spécial page congrès Fonafec. Je dis très bien spécial page congrès Fonafec et à plus, à très bientôt. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes vraiment dans le réel plaisir de vous recevoir pour le compte du magazine Actualité du jour. Quelles sont vos impressions? Si vous pouvez d'abord vous présenter un peu. Merci pour la question. Moi je m'appelle Stengawondo Kitungulu. Je suis natif de Malemba. Mais j'habite le Haut-Katanga, précisément à Lumbashi. Dans le cadre de notre parti, je suis un membre cofondateur, membre du bureau politique national et le chef de la délégation du Haut-Katanga que je suis venu représenter, mon ministre provincial du transport et du tourisme. Monsieur Kandolo, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir pour cette émission. Mais si vous pouvez un peu faire comprendre les téléspectateurs à travers le monde qui vous suit. Vous êtes en qualité de cadre et de chef coutumier directement ou comment? Celui qui est chef coutumier, c'est mon père. Il est encore à vie. Je ne peux pas succéder à mon père qui est en vie. Mais ça, c'est un accoutrement des politiciens. Ça symbolise quoi exactement? Ça symbolise la paix. La paix, nous voulons que la paix et le développement. La couleur blanche, c'est ça sa signification. Ça n'a pas d'autre que ça.
Et le parti FONAFEC aujourd'hui, 3e congrès, 3 ans après, quelle est votre évaluation personnelle à vous? Sans toutefois vous tromper, je jette les éloges à notre président national. Moi j'ai vécu à Kin pendant 3 ans et demi. On n'a pas pu installer le parti comme il a fait au jour d'aujourd'hui. Donc il y a une avancée significative. Et nous sommes sûrs qu'en 2023, le FONAFEC derrière Joseph Kabila, qui est notre patron de notre plateforme, aura beaucoup de députés. Nous sommes déjà au dernier jour de la manifestation, le dernier jour du congrès. Si on peut mélanger les impressions, quelle est votre évaluation compte tenu de l'actualité politique du pays? À Beni, il y a le mort pour les rebelles Codeco et aujourd'hui FONAFEC fait 3e congrès. Quelle sera votre évaluation? Quel sera votre apport sur le plan actualité du pays? Ok, au niveau de l'évaluation, la politique a des niveaux. Moi je viens de la province. Je ne peux pas évaluer la politique du pays. Mais néanmoins, nous condamnons de tout ce qui se passe au niveau de l'Est. Tuer les gens, ce n'est pas acceptable, puisque la vie, elle est sacrée. Elle est sacrée avec les Codeco. Nous condamnons, en tout cas fermement. Et nous demandons à notre gouvernement de s'impliquer totalement pour qu'on trouve la paix au niveau de l'Est. 3e jour, quelle est la position du FONAFEC? Opposition ou majorité? Effectivement, si nous pouvons comparer FONAFEC avec la vie d'une personne, c'est-à-dire un enfant de 3 ans, il n'a que des activités. Apprendre à marcher et à parler. Mais FONAFEC a 3 députés, l'un de Lualaba, l'autre de Dio Katanga et l'autre de Olomami. C'est un bon début. Nous ne sommes pas comme d'autres partis qui existaient depuis longtemps mais qui n'ont pas de députés. Avec ça, et avec ce que je vis, j'ose croire que nous allons vers le bon. La population congolaise, surtout qui entoure le chef, quand je dis les chefs, ce sont les autorités morales de cache de l'FTC, nous voulons la paix. Chez nous, moi en tant que personne humaine, donc je recommande que ces différents entourages-là prodiguent les conseils à nos 2 chefs dans le but, dans le sens de trouver la paix. Puisque sans paix, on ne peut rien faire. Nous vous remercions, vraiment merci. C'est à moi de vous remercier. Applaudissez. Là, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Son Excellence, bana kuilu bana kwangu na simanayo. Pesa ba mwami sana. Toka mamesika moko. Toka msamoka bakoko na biso batikela kabiso na. Mwane. Applaudissez, 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 applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Je vous envoie.
demandé l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, ayant de même que Jean, les yeux arrêtés sur lui, dit, regarde-nous. Et les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai point, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, marche. Est-ce que tu peux acclamer très fort cette parole? Merci beaucoup de pouvoir nous asseoir. Merci. Bien-aimés, c'est un passage connu de tous. Un passage qui a toujours été développé par les hommes de Dieu dans nos églises différentes. Mais permettez-moi de caricaturer la RDC, notre pays, à partir de ce passage. C'est juste pour besoin didactique. Nous connaissons qu'un jour, Pierre et Jean, à la 9e heure, se sont dirigés vers le temple. Mais avant d'entrer dans le temple, il y avait la porte, dite la belle porte du temple, et là se trouvait un homme boiteux de naissance. Je résume ce passage que nous venons de lire. La Bible me dit ceci, que chaque jour, les contemporains de ces boiteux de naissance le portaient et le plaçaient à la porte du temple dite la belle. J'ai toujours résumé le tas dans lequel se trouvait cet homme, simplement ceci, que sa vie était portable et plaçable. Le tas de cet homme m'amène à la RDC, mon pays. Je vais juste caricaturer pour besoin didactique. Je ne veux pas littéralement développer ce passage, mais je vais aujourd'hui parler dans mon message de la RDC, mon pays. Nous venons de célébrer 60 ans de notre indépendance, mais je considère la RDC, mon pays, comme un pays jusqu'à ce jour portable et plaçable. Je ne sais pas si vous pouvez réfléchir un instant à quoi ressemblait la vie de cet homme. Donc, Azali Moutoumoko, Alianae, comme n'a petit à quartier. Donc, ce qui a partagé n'a pas un moment au monde, où a bandai ko soit n'a pas bien été, c'est pas que quand on a ko gagner que l'obito comment la banane va comme mayo va ko. Donc, il était obligé de partager le monde qui lui restait. Plaçable et portable. Je qualifie la RDC, mon pays, comme un pays portable parce que le grand de ce monde, la communauté internationale, tient mordicus à porter mon pays, mais pour son propre développement. Une situation normale. La RDC, mon pays, je le qualifie comme un pays classable, portable, comptable par les organisations internationales et les pays dits grands entre guillemets. Oui. Vous savez que d'après l'indice du développement humain du PNUD, nous sommes, je ne sais pas, avant-dernière position parmi les pays sous-développés. Donc notre situation est pareille à la situation de ces boiteux de naissance. Comportés et complacés chaque jour à la porte du temple dite la belle porte. Le chef de ces temples-là, chaque jour il prêchait, mais il n'avait jamais changé l'état de cet homme. Son diacre qui comptait l'argent après chaque culte recevait l'instruction pour remettre le monde à cet homme boiteux de naissance. Les anciens qui venaient, les mamans et les papas de ces temples-là n'avaient jamais changé la situation de cet homme. Chaque jour porté et placé. Mais de l'extérieur, il pouvait écouter les témoignages à l'intérieur du temple. Que j'étais malade, guéri. Je n'avais pas le travail, j'ai eu le travail. Ça, c'était la situation à l'interne. Mais là où lui était placé chaque jour, sa situation n'a jamais changé.
C'est exactement l'état dans lequel se trouve la RDC, mon pays. Bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que cet homme soit toujours porté et plaçable? Qu'est-ce qui fait que la RDC, depuis l'État indépendant du Congo, c'est que toi et moi, nous avons appris en passant par l'indépendance jusqu'à la première alternance démocratique, qu'est-ce qui fait que ce pays est toujours portable et classable par les autres? Le pays dit grand entre guillemets et les organisations internationales. Bien-aimés, les politiciens n'ont pas manqué dans ce pays. Nous avons connu les politiciens de notre première ère de l'histoire politique. Ceux-là que nous appelons les pères de l'indépendance. Je peux citer Joseph Kassabou, je peux citer Emery Patrice Lumumba, je peux citer Moïse Tchombe, je peux citer Pierre Moulele et que sais-je encore. Nous avons connu les Mobutistes dans ces pays. Nous avons connu les Kabylistes dans ces pays. Nous avons connu les Tshisekedistes dans ces pays. Les idéologies politiques n'ont pas changé. Ici, nous prenons le fédéralisme. Ailleurs, la social-démocratie. Les libéraux sont là et que sais-je encore. Ces pays ont connu les hommes du grand savoir. Nos professeurs d'université qui nous ont appris. Mais pourquoi le pays est toujours dans cet état? Le plan de développement n'a pas manqué. Nous qui avons étudié sous Mobutu, je me rappelle, qui avait ce qu'on appelait le septennat du social. Les politiques monétaires et économiques n'ont pas manqué dans ce pays. Les programmes de gouvernement n'ont pas manqué dans ce pays. Je considère la RDC, mon pays, comme ces boîtes de naissance qui étaient toujours portés et placés à la porte du temple. La RDC, depuis l'indépendance, est assise sur le minerai de son sous-sol de gauche. C'est ça la RDC. Pareil à ces boîtes de naissance. D'après certaines recherches, il y a au moins 54 minéraux inventoriés à travers le monde et tous ces minéraux se trouveraient ici chez nous, en RDC. Nous qui avons fait des humanités commerciales, on a pris le cours des produits commerçables. Là, nous avons étudié en détail les minéraux. Mais qu'est-ce qui fait que la RDC est toujours à genoux? Amen. Je m'adresse aux politiciens et je finis dans 3 minutes. Qu'est-ce qui a manqué? Les leaders politiques n'ont pas manqué. Les grands professeurs d'université n'ont pas manqué. Les hommes du grand savoir n'ont pas manqué. Les ingénieurs n'ont pas manqué. Le grand médecin n'ont pas manqué. Le grand scientifique n'ont pas manqué. Mais qu'est-ce qui a manqué à la RDC? Tu peux tout oublier. Le thème de ma brève exhortation cet après-midi est intitulé « Les politiciens inhabituels ». Voilà ce qui a manqué à la RDC. Les politiciens inhabituels. Capacité par Dieu pour donner à ces pays ce qui lui a manqué depuis l'indépendance. Le programme ambitieux de nos partis politiques n'ont pas manqué. Mais ce qui a manqué à ces pays, les politiciens inhabituels, quelles que soient les idéologies politiques, les politiciens inhabituels. Ces jours-là, ces boiteux se retrouvaient à 2 hommes inhabituels qui venaient aussi prier dans le temple. Il était habitué au pasteur de ce temple-là. Il était habitué aux anciens, aux diacres de ce temple-là. Aux gens qui lui donnaient de l'or et l'argent, mais l'or et l'argent n'avaient jamais changé son état. Mais ce jour-là, 2 hommes inhabituels qui venaient d'expérimenter la Pentecôte, la promesse que Jésus-Christ avait faite, ils venaient de vivre l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ces 2 hommes, même produits, ils n'avaient rien apparemment, ils n'avaient ni or, ils n'avaient ni argent, ils n'avaient même pas de véhicule. Quand ils se dirigeaient vers le temple, ils ont dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni
argent que les gens habituels vont toujours donner. L'or et l'argent auxquels les gens, les fidèles habituels de ce temple, vont toujours donner. Mais nous, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'inhabituel. C'est ce qui manque à ce pays. Amen. Les politiciens inhabituels. Les politiciens inhabituels sont ceux-là qui ont les pieds de la RDC dans leur bouche. Pierre et Jean avaient dans leur bouche les pieds de ces paralytiques. Le pasteur n'avait pas ses pieds dans sa bouche. Les anciens n'avaient pas ses pieds dans sa bouche. Ils lui ont donné l'or et l'argent, mais ils n'ont jamais donné à cet homme les pieds dont il avait besoin. Yes. Quand Pierre et Jean arrivent, ils lui disent, nous n'avons ni or ni argent. Ceux qui viennent avec on a or et argent. Au son bongaka. Vous dites alors bongate. Puis ce tozana est là mon sous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Arrachez. Alors, il a besoin de ces politiciens qui peuvent lui donner ce qu'elle a manqué depuis l'indépendance. Et ce soir, j'ai une poignée de ces politiciens inhabituels ici. Et c'est ça la véritable mission pour vous. Quelle que soit l'idéologie politique, monoutiste, kabiliste, tshisekéliste, mais soit surtout un politicien inhabituel. Celui qui a les pieds de la RDC dans sa bouche. C'est alors que la RDC se relèvera de son sous-sol qui regorge beaucoup de minéraux. Que Dieu bénisse. Déclaration de membres ayant participé au premier congrès national extraordinaire du parti tenu à Kinshasa du 3 au 5 septembre 2020. À l'occasion de la clôture du premier congrès national extraordinaire du parti tenu du 3 au 5 septembre 2020, nous, membres du Front national des fédéralistes du Congo, FONAFEC en sigle, ayant participé au premier congrès national extraordinaire, réaffirmons notre loyauté au président national et autorité morale du parti, Marcel Ilunga Léo, et confirmons notre attachement aux idéaux du parti. En outre, nous prenons l'engagement ferme d'appliquer et de faire appliquer toutes les résolutions prises au cours du congrès national extraordinaire dans toutes les provinces de notre pays pour nous tenir prêts à gagner avec brio les élections de 2023 à tous les niveaux. Enfin, nous tenons à rassurer l'autorité morale du parti, Marcel Ilunga Léo, de notre soutien total du comité politique national et du directoire national installé par le Congrès national pour la bonne marche du parti. Que vive le FONAFEC et son autorité morale, que vive la RDC. Je vous remercie. FONAFEC viva! 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 FONAFEC viva! Viva! FONAFEC viva! 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 Cher président, chers camarades membres du bureau, chers camarades, bonjour. Bonjour. C'est avec une si grande émotion que je me tiens devant vous pour ces mondes et circonstances. En effet, c'est un jour mémorable pour moi, du fait qu'il vient marquer, en fait, sceller, j'allais dire, mon histoire au FONAFEC, Fonds national des fédéralistes au Congo. Il est vrai que l'unique expression de l'amour du parti. Ma reconnaissance pour l'élévation, c'est le travail. Certes, du pain sur la planche. Nous en avons
et nous en aurons pour l'émergence de notre parti et de notre pays. Donc, je n'appelle au soutien de tous, bien plus à la disponibilité des mamans. Chères femmes, aucun pays au monde, ni un parti politique, n'a été évolué sans l'apport des femmes. Engageons-nous. Donc, ensemble, pour l'émergence de notre parti, qui implique l'émergence de notre cher pays, RDC. Merci pour tout. À présent, nous appelons notre camarade Aguet pour une petite animation. Les maîtres d'école, l'intelligence, la politique. Nous appelons, nous passons la parole à l'autorité morale et président du parti Fonafec. Fonafec, viva! Viva! Fonafec, viva! Viva! Fonafec, viva! 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 Pour les Congo et chers camarades, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord, d'entrée des jeux, remercier le pasteur pour son exhortation. Je crois que cette exhortation nous a réconfortés tous ici présents. Pasteur, merci. Après le pasteur, vous savez que après Dieu, ici sur terre, ce sont nos ancêtres. Je suis persuadé qu'ici où nous sommes, avec la présence de nos grands chefs, représentant nos ancêtres, je voudrais que nous tous, nous nous tenions debout pour acclamer très fort notre grand chef. Merci. Merci. Donc, la présence de grands chefs ici démontre qu'en plus de Dieu Tout-Puissant, représenté par son serviteur, nos ancêtres aussi sont avec nous. Ensuite, je voudrais féliciter d'une manière spéciale tous les camarades qui sont venus de différentes provinces. Ils ont bravé des difficultés de tout genre
Les uns ont pris les avions, les autres ont pris la route, les autres ont pris le fleuve, juste pour venir siéger et discuter avec nous. Je voudrais, chers camarades, vous féliciter et vous remercier. Applaudissez d'abord pour les camarades. Merci. Merci. Après les camarades, je voudrais également féliciter tous les heureux promis. Je sais que nous avons renouvelé le comité politique national. Nous avons des nouveaux membres du comité politique national. Nous avons également, au cours de ces congrès, renouvelé le directoire national. Je voudrais que tous ces camarades qui ont été promis, y compris moi-même, par le congrès que vous représentez, vous tous ici, que nous puissions donc les applaudir pour leur élévation. Merci. Chers camarades, la tâche qui nous attend est très, très, très lourde. Je sais que beaucoup d'entre nous auraient souhaité être nommés à tel ou tel autre poste, mais il a plu au Congrès de nous désigner. Nous avons donc une lourde responsabilité de conduire ce parti au bon port. Et au bon port pour un parti politique, c'est que nous devons être à mesure de gagner les élections pour concrétiser ce que le pasteur a dit. On ne peut conduire les gens que quand vous avez le pouvoir. Si vous n'avez pas le pouvoir, vous n'allez rien faire. Voilà pourquoi la tâche qui nous attend est extrêmement grande. Il faut que chacun qui est dans la structure, qu'il puisse mesurer la dimension de la tâche qu'il attend. Hier, nous avons martelé sur plusieurs résolutions qui ont été prises. C'est pour que, comme l'a dit le camarade qui a lu le mot des participants, chacun de nous, quand nous allons rentrer dans notre province, qu'on ne puisse pas dormir. Nous devons donc appliquer et faire appliquer, comme le camarade l'a dit, toutes les résolutions. Alors, toutes les résolutions. C'est très, 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 très important et la survie de notre parti en dépend. Vous savez, les camarades qui ont travaillé dans la commission électorale, ils nous ont dit ceci. Pour être candidat, il faut justifier d'abord une bonne moralité. Après la bonne moralité, il faudrait que quelqu'un ait des ambitions politiques. Et après les ambitions politiques, il faut que ce candidat-là justifie au moins l'existence d'une base réelle. Et enfin, il faut aussi avoir ne fût-ce qu'un minimum de finances. Vous allez rentrer, nous attendrons de vous les listes, comme nous l'avons demandé, que nous puissions commencer à analyser et à suivre les prétendants candidats. Vaut mieux commencer maintenant que commencer tard. C'est important. La campagne ne se fait pas le jour où on déclare que maintenant nous sommes en campagne. Non. Quand quelqu'un veut faire la campagne, quand on va déclarer pendant un seul mois là, il a déjà 80% d'échecs. La campagne doit commencer maintenant. Maintenant.
tout celui qui tient à être candidat, la campagne c'est maintenant. Doucement, doucement, et vous n'allez rien sentir, et vous avez la possibilité de terminer votre campagne vers mi-juin de l'année 2023 et 22 plutôt. Ça dit, vous avez déjà tout fait. Il va juste rester le sifflet pour que vous puissiez aller dire aux amis que vous avez déjà mobilisés que le moment est venu. Le moment est venu. Donc, mes chers camarades, ne dormons pas. Nous n'avons aucune raison de dormir. Je vous exhorte sincèrement. Quand vous allez également rentrer, y compris ceux qui vont rester ici à Kinshasa, nous avons remis le compteur à 0 dans ce commune. Voilà pourquoi vous avez mis en place les nouveaux membres du comité politique national. Vous avez mis en place les nouveaux membres du directoire national. De même dans toutes vos provinces, le compteur est remis à 0. Surtout alors, les provinces là où le parti était déjà implanté, vous avez eu tout le temps de connaître vos membres, leurs faiblesses et leurs forces. Nous attendons dans un bref délai les différentes propositions de vos directoires de fédération. Vraiment dans un bref délai. Pourquoi? Ça va vous permettre de pouvoir enlever celui qui n'a pas été performant et le remplacer par celui que vous pensez être performant. Et ensuite, je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir un directoire de 25 personnes dans lesquelles ceux qui ont les ambitions politiques, c'est juste 5 personnes. Non. S'il vous plaît, non. Sur 25, il faut au moins que votre directoire soit composé de 15 personnes au moins qui ont les ambitions politiques. Non pas seulement dans la ville, mais il peut être dans la ville, mais il a les ambitions d'aller se présenter dans le territoire. Voilà les gens qui méritent de siéger au directoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ambitions politiques. Et quelqu'un qui a des ambitions politiques, il va même contribuer à l'implantation du parti parce qu'il veut aller atteindre l'objectif en 2023. Si vous prenez quelqu'un dont vous avez votre territoire composé rien que des gens qui n'ont pas d'ambition politique, sachez que vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Parce que ces gens-là vont considérer que vous leur avez donné du boulot, de l'emploi. Ils vont commencer à vous demander que vous puissiez les payer. Et à ce moment-là, le parti, vous allez tourner en rond. Donc, quand je venais ici, je me suis arrêté à notre territoire. J'ai rencontré, il y a une camarade ici, qui m'a amené un monsieur. C'est la première fois que je le vois. Il dit, moi je suis venu, je suis de la Tchopo, mais je reste dans quel territoire? À Yaouma. C'est le territoire proche du territoire de Bumba. Non, pas Bumba. À la Tchopo, c'est quel territoire? Yaouma, c'est proche de Isangi. De Isangi. Alors, le monsieur dit ceci, que moi, je voudrais aller installer à Yaouma. Il était candidat à la législature passée. Pareil, à Yaouma, on a seulement un seul député national. Tout à fait. Un seul siège. Et il dit, le monsieur qui était sorti, qui est d'ailleurs un ami, parce qu'on était avec lui dans la législature passée, il dit, ce monsieur-là m'a dépassé de quelques mois seulement, d'ailleurs je sais ce qu'il avait fait. Mais cette fois-ci, en 2023, je vais le battre. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors à ce monsieur-là, quand nous allons le rencontrer au début de la semaine,
nous allons nous dire, comme il y a aussi 2 députés provinciaux, c'est vous, parce qu'il a déjà des ambitions. Vous allez nous présenter les gens qui seront avec vous, mais qui seront à la députation provinciale. Et là, on se dit qu'on part déjà favori. Voilà ce qui doit être fait partout où nous sommes. Ne faisons pas de directoire juste pour le plaisir, un directoire où vous avez besoin de gens qui doivent vous adorer, qui doivent acclamer pour vous, mais sachez que vous tuez le parti, parce que seul vous ne pouvez rien. Seul alors vous ne pouvez rien. Si vous êtes 5, 6, 7, 8 candidats sûrs, et je crois que ça va vous permettre de gagner les élections. Aujourd'hui, la compétition sera ouverte. Vous avez vu, là je m'adresse à nos amis du Grand Katanga, vous avez vu les vaillants messieurs et les chefs nous ont dit ceci, que le Kwilu, le Kwango et Maïdombe sont avec nous. Vous allez voir le travail que nous allons faire dans le Kwilu, dans le Kwango et dans le Maïdombe. Donc nous allons nous impliquer personnellement avec les camarades du directoire national pour descendre faire même une semaine dans le Grand Bandou avec la bénédiction des grands chefs, de sorte que qu'on appelle Viva, de sorte que nous puissions aller les installer et tel que nous avions installé dans le Grand Katanga, tel que nous avions installé à la Tchoko, à l'Ituri, nous allons faire la même chose. Il y a un camarade de Maïdombe qui vous a dit, là où nous étions, que, président, le jour où vous serez à Maïdombe, nous allons vous accueillir plus qu'à Lubumbashi. Est-ce que nous ne pouvons pas applaudir les Donc ce monsieur-là est déterminé. Vous sentez sa propre détermination d'abord. Et quand il va installer, il ne va pas y aller par le dos de la cuillère. Parce qu'il a déjà des objectifs à atteindre. Je voudrais, chers camarades, qu'il en soit ainsi pour nous tous, dans toutes les provinces. Et vous allez voir que, avec la grâce de notre Dieu, la bénédiction de notre Dieu et l'acceptation de nos ancêtres, nous allons devenir grands après les élections de 2023. Alors, vous avez tous constaté qu'après le Grand Bandou, nous allons prendre le Congo central, la province qui est tout près de nous. Là, nous allons passer des villages à villages. Et dès que nous terminons, à ce moment-là, nous allons, parce que je sais qu'au Kassai, donc avec chef Tikaba, on peut y arriver facilement avec le véhicule. La route est déjà goudronnée jusque là. Nous allons aussi les rencontrer, de sorte qu'ensemble, nous puissions faire une même famille, chers camarades, et quand nous allons gagner les élections, nous serons dans la joie. Ce que vous devez retenir, quand vous êtes un chef, vous êtes l'autorité morale de votre province, il faut aimer les gens avec lesquels vous travaillez. Il faut sympathiser avec eux. Il ne faut pas les considérer comme des ennemis. Il ne faut pas les considérer comme des adversaires. Mais il faut savoir que c'est la famille. Et à ce titre, vous allez faire de sorte que vous puissiez humaniser les relations, que vous puissiez fraterniser les relations, et de sorte que, dans le meilleur tout comme dans le pire, que vous soyez ensemble. Un événement malheureux chez un collègue, nous y allons tous.
un événement heureux, naissance, nous irons tous. Même son entourage va dire, mais tiens, ça c'est un peu spécial. Comme le pasteur l'a dit, vous êtes des inhabitués. Des inhabituels. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, vous ne serez pas des politiciens de la routine. C'est ce qu'il a voulu dire. Regardez parmi vous. Je suis en train de promouvoir rien que la jeunesse. Parce que la jeunesse a venir de demain. Voilà, chers camarades, je crois que c'est aussi l'exhortation. Si j'étais pasteur, j'allais dire que j'ai fait aussi l'exhortation. Amen. Exhortation, c'est pour que ensemble, quand nous allons rentrer, que nous puissions, mes chers amis, prendre les choses au sérieux. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Je vais tout simplement vous souhaiter aux uns et aux autres un bon retour dans le fief et nous allons continuer à être ensemble, à réfléchir ensemble pour que nous puissions nous préparer en conséquence. Ceux qui rentreront demain, ceux qui rentreront la semaine prochaine, je vais souhaiter que Dieu de nos ancêtres vous accompagne, il vous protège jusqu'à ce que vous arriverez au lieu de votre habitation. Voilà, chers camarades, l'exhortation que j'avais à faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire sincèrement merci, merci, merci. Merci beaucoup le comité moral. Des fédéralistes du Congo, FONAFEC en cycle, à l'occasion de la clôture du premier congrès national extraordinaire tenu à Kinshasa du 3 au 5 septembre 2020 sous la direction du président national et autorité morale honorable Marcel Ilunga. Nous, cadres, militantes et militants du Front national des fédéralistes du Congo, FONAFEC en sigle, déclarant ce qui suit. 1. FONAFEC et son autorité morale réitèrent leur loyauté à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire et pionnier de la première alternance pacifique au sommet de l'État de notre pays. 2. FONAFEC invite toute la population congolaise à soutenir les institutions de la République et qui sont les fruits de la coalition FCC Cash, héritage de la première alternance politique menée sous la houlette de leurs excellences
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et autorité morale du CACH, à qui nous présentons nos hommages les plus déférents. Et Joseph Kabila Kabange, président honoraire, sénateur à vie et autorité morale du FCC. 3. FONAFEC espère que la mise sur pied d'une nouvelle équipe du comité de suivi de l'actuel accord FCC-CACH intervenu récemment va permettre aux deux familles politiques en coalition de jouer franc jeu et éviter au pays des scènes malheureuses qu'on a vécues dernièrement à Kinshasa et dans certaines provinces de notre pays. 4. Face aux enjeux politiques de l'ère, FONAFEC se dit très préoccupé par les agitations de certains groupes plutôt, des politiciens autour des réformes électorales et de la mise sur pied des nouveaux animateurs du nouveau bureau de la CENI. 5. Tout en souscrivant aux dites réformes, FONAFEC déclare néanmoins que toutes les discussions autour des réformes électorales et de la mise sur pied des nouveaux animateurs du nouveau bureau de la CENI ne peuvent se tenir que dans le cadre légal et institutionnel du pays. 6. À cet effet, FONAFEC invite les deux chambres du Parlement de notre pays d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la session de septembre en cours et la traiter en priorité pour vider les appétits des politiciens à mal de positionnement. Ainsi fait à Kinshasa le 5 septembre 2020 pour FONAFEC. Marcel Ilunga Léo, président national, Bidiki Seta Papi, secrétaire général. Je vous remercie. Nous annonçons la sortie de l'autorité morale. Merci beaucoup, comme vous venez de le dire. Nous avons tenu notre congrès national du parti du 3 au 5 et aujourd'hui c'est la clôture. Je suis totalement satisfait parce qu'il y a eu des délégations qui sont venues de part et d'autre. Et nous sommes retrouvés ensemble avec eux ici. Nous avons fait le diagnostic et nous avons identifié les causes et nous avons proposé les remèdes. Donc je suis parfaitement satisfait avec tous les collègues
Et nous espérons que maintenant nous sommes prêts pour les échéances de 2023. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler une des résolutions prises dans le congrès? Il y a eu plusieurs résolutions. Il y a certaines qui relèvent du secret et d'autres, par exemple, nous avons d'abord retouché les statuts et le règlement intérieur du parti pour les adapter aux circonstances du moment. Il y a eu plusieurs résolutions qui sont tout à fait stratégiques que je ne peux pas révéler au micro de votre télévision. Excellence Marcel Ilunga, quel est le message que vous pouvez lancer aux Congolais et Congolaises par rapport aux 3 jours du congrès qui a commencé le 3 septembre, le jeudi, et qui se termine aujourd'hui, 5 septembre? Le message est clair. Nous demandons à toute la population congolaise de soutenir les institutions de la République. Comme vous le savez, nous avons obtenu un changement du pouvoir très pacifique grâce au leadership du camarade Joseph Kabila Kabange et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République et chef de l'État. Nous devons les soutenir toute la coalition FCC Cash, de sorte que les 2 grands leaders conduisent notre pays, n'est-ce pas, à son émergence à l'horizon 2030. Parmi des résolutions qui ont été prises, est-ce que la porte du FONAFEC est ouverte pour recevoir encore de nouveau? La porte est grandement ouverte. Comme vous le savez, nous avons d'abord reçu beaucoup de camarades qui sont venus adhérer et la porte reste grandement ouverte dans toutes les provinces. Nous invitons les Congolaises et Congolais à venir au FONAFEC pour qu'ensemble nous puissions faire triompher le fédéralisme comme mode de gestion de ce pays, parce que nous croyons qu'avec le fédéralisme, le Congo peut facilement se développer. Et nous sommes très heureux pour la clôture de ce congrès. Nous sommes arrangés comme un seul homme pour affronter les échéances électorales 2023. Croyez-moi, la victoire est certaine avec FONAFEC. Merci pour la question. Moi, c'est M. Nsengabondo Kitungulu. Je viens de Lumbashi, au chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Premièrement, je rends hommage à mon chef qui m'a désigné pour accompagner la grande délégation du Haut-Katanga, composée de 15 personnes. C'est l'honorable Bobo Malulu Kalungo Sansama et Diba Baziv. Par rapport à notre premier congrès, je suis très satisfait et je rends hommage à notre autorité morale, puisque quand moi j'étais à Kinshasa, le parti n'était pas installé comme je l'ai trouvé aujourd'hui. Et il a fourni des efforts louables que nous devons nécessairement féliciter et encourager. Est-ce que la présence des chefs coutumiers et des ancêtres représentants, bien sûr, définit-elle la force du FONAFEC ou exactement c'est autre chose? Bon, mon frère, c'est une petite question. Un chef coutumier, c'est un humain. Il est libre de s'adhérer dans n'importe quel parti de son choix. Ce qui est important, ils ont choisi le FONAFEC. Nous devons que les accueillir et les encadrer. Nous vous remercions. Oui, je me présente, je m'appelle Loïc Kenzo Makonga, je suis fédéral FONAFEC dans la province du Tanganyika. Mon impression, c'est l'impression de satisfaction. Je suis très heureux de notre présence, surtout comme nous venons de rencontrer multiples fédérales qui proviennent de différentes provinces. Ça nous réconforte. Nous avons maintenant l'espoir et nous sommes en train de nous battre. Nous croyons que l'année 2023, FONAFEC sera parmi les grands partis qui auront un nombre très remarquable de députés. Merci beaucoup, camarade. Nous affirmons notre loyauté à notre autorité du parti. Et nous sommes déterminés pour aller les soutenir dans la base. Merci. Merci, merci. Oui, moi c'est Isaac Itumba Poma. Au travers de cette occasion, je suis venu représenter les 4 provinces qui couvrent la Grande Orientale. Alors, pour ces derniers, j'ai retenu beaucoup de choses.
Parce que dans un parti politique où les gens ne se réunissent pas comme ça en congrès, ils ne savent pas le passé, le présent et l'avenir du parti. Alors, au travers de ces congrès, nous avons pu dégager des résolutions qui, à l'avenir, qui va encore consolider ces partis et qui nous donne encore l'espoir d'y aller de l'avant. Et à travers ces résolutions, nous avons l'assurance qu'en 2023, ces partis politiques fera beaucoup de députés et je serai parmi ceux-là qui iront au national, qui vont entrer à l'hémicycle. Dans son discours, le président national a placé sa confiance à la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message à toute la jeunesse? Bon, quant à ce, je dis que les jeunes se mobilisent pour suivre les portes de FONAFEC sont ouvertes, de venir adhérer massivement parce que l'espoir du Congo demain, c'est la jeunesse. Merci. Bon, le problème est que pour moi, j'invite à toutes les femmes et surtout toutes les mamans de tenir debout et on puisse s'engager. Je peux vous assurer qu'aucun pays au monde peut évoluer ou avancer, mais aucun parti politique peut avancer sans apport d'une femme. Alors pour moi, je dis, j'invoque donc toutes les femmes, toutes les catégories, on puisse s'engager et se soutenir pour tenir dans notre pays et surtout dans notre parti. Yango nalobi vraiment en tant que maman, nako bengisa ba mama nyonso, nakoloba na ba mama nyonso, ba mama totelema pona kotonga mboka na biso. Nako koloba ke mama moko te, mboka moko te o etongama sa apport sa lisungi ya ba mama. Alors yango nazoloba na ba mama nyonso tomisunga totelema pona kosunga mboka na biso. Donc ba parti nyonso sa mwasi nako yebisa bino ke parti ko marché te. Yango nazobengisa ba mama nyonso tosunga na totelema pona kosunga mboka na biso et surtout pona FONAFEC na biso. Merci beaucoup Maman Godeli. Bonjour, bonjour monsieur les journalistes. Si pouvez-vous vous présenter, mais nous savons que vous êtes conseiller. Avec plus de détails, qui êtes-vous et vous faites quoi dans FONAFEC? Merci beaucoup monsieur les journalistes de m'avoir posé cette question. Moi, au sein du parti, j'occupe les fonctions du 3e vice-président fédéral en charge d'implantation et questions électorales dans la province du Haut-Katanga. Vous êtes conseiller, mais nous savons que le congrès plutôt a eu 3 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Qu'est-ce que vous pouvez résumer en dépit du discours du président national? Un petit résumé et un mot à adresser à la population congolaise. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes très contents et ravis par rapport au congrès qui s'est passé pendant 3 jours. Le message que je vais lancer à toute la population de Kinshasa, nous demanderons aux filles et aux jeunes garçons de pouvoir adhérer à notre parti parce que c'est un parti qui a d'avenir, c'est un parti qui aime trop de jeunes parce que nous savons que la jeunesse, c'est ça l'avenir de demain. En parlant de la jeunesse, nous voyons déjà l'actualité fait son rôle. Aujourd'hui, il y a le milice Codeco qui joue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une exploitation de la jeunesse, une faiblesse de la jeunesse. Qu'est-ce que FONAFEC a exactement à faire dans cette jeunesse pour changer le Congo demain? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Par rapport à cette question, nous comprenons une chose, que les jeunes sont totalement manipulés et utilisés par les politiciens en mal de positionnement. Mais ce que nous demandons aux jeunes est de pouvoir ne pas accepter d'être marginalisés ou bien exploités par les politiciens en mal de positionnement parce que ce sont que ces jeunes-là qui feront le développement et qui géreront ce pays de demain. Un mot à votre communauté où vous partez, un mot à tout et... Merci beaucoup. Je remercie d'abord notre président fédéral Babazive qui a permis et qui a prouvé qu'on puisse venir lui représenter valablement ici au Congrès à Kinshasa. Et je félicite tous candidats et
qu'ils ont eu la chance aussi de pouvoir participer dans ces congrès. Nous leur disons merci et nous les encourageons d'être là tout le temps et toute période par laquelle nous devons avoir les congrès. Merci. Vous pouvez nous dire à Lucie de ces congrès aujourd'hui, le 3e jour? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je m'appelle Louis Touko Jandré, le fédéral d'Ilualaba. Notre présence à Kinshasa, c'est par rapport au congrès. Nous sommes très ravis par rapport à la nouvelle structure, par rapport au message que l'autorité morale nous a donné. Voilà, je suis très ravi. Je n'ai pas beaucoup à commenter là au-dessus. Et je n'ai qu'à donner sincèrement merci à notre autorité morale. Quel message pouvez-vous amener à votre communauté là où vous partez? Oui, je dis tout simplement à la population de venir s'adhérer à notre parti, cher FONAFEC, en cycle. C'est pourquoi que j'invite tout le monde de suivre ces messages que l'autorité morale nous a passés. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je suis d'abord ému de la joie et je suis flatté par rapport à l'accueil des membres du directoire et du bureau politique. Et nous avions assisté aux assises du début jusqu'à la fin. Moi, je suis du sang du grand chef Mini-Congo. Nous incarnons la province du Congo central, Bandundu, les grands Bandundu en général. Nous sommes déterminés d'implanter les partis sur toute l'étendue du Kouilou et du Kwango et du Congo central, ainsi que Maïndombe. Vraiment, nous sommes très d'accord avec les partis, nous sommes très d'accord de travailler avec l'autorité morale Léo Ilunga Marcel. Voilà un peu tout ce que je pouvais dire. Chef na lokote lingala maloba na koki kozala nini na bokutani o bosangani lelo pona compte ya parti FONAFEC soki moi liloba koki kozala na baimboka nyonso bazali kotala na mboka Congo. Nazali na esengo mingi na ndenge bayambeli biso na bureau national pe bandeko nyonso to ya FONAFEC pamba te toyaki pamba te mpona koasiste me koadere pe kokoma bamembre na kati ya FONAFEC. Ngai nazali représentant, nazali mwana ya grand chef Mini-Congo, tozali Congo central, Bandundu, nyonso Kwilu Kwango na Maïndombe. Tondimi kosadere na kati ya FONAFEC pe na sepeli lisusu pe bandeko nyonso balandi pona ko sepela elongo na ngai na posto na zui ya secrétaire général adjoint chargé ya implantation ya parti. Donc congrès leki malamu biso nyonso tout tozali na esengo nango pona avancement ya parti na biso. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure qui n'est siengo awa na kati ya Salle Rousseau, conseil à la bino présentation pour la Oetali magazine actualité du jour ya mokolo lelo consacré page spéciale FONAFEC, Fonds national de fédéralistes du Congo au wapi basalaki 3e journée à clôture ya congrès na bango au ebandaki le mercredi 3 pe suki lelo samedi le 5 septembre na maloba nae mokonzito président national autorité morale ya FONAFEC Oezali Marcel Ilunga l'honorable abetaki sete na Oetali bosangani pe na kotala lolenge kani mapono mekoki kobongisa makati na parti FONAFEC o wapi tozwaki ba élément pe interview ya moko na moko pona koyebisa bino ba avis ya ba cadre ya FONAFEC bazwaki na maloba koyebisa bino pe kotalisa na bino lolenge kani makambo zali kobongisa vraiment na kati ya FONAFEC pona kotala mapono mi o ekoya na 2023 esengo zalaki pona ngabo talaki biso na bino na Oetali lolenge makambo ebandaki tie suki lelo ezali esengo makasi koyeba ete parti FONAFEC ezali ko prôner vraiment changement ezali ko prôner pesa derrière l'action ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi bongo pona ngato kutani mbala sima na numéro mususu na makambo mosusu ya sika potika la brancher pe connecter na chaîne pe le Pro Télévision bongo la tango nyoso bo aimer pe bolake ba information pe ba actualité ya actualité du jour mbala sima nzamba pambola Congo. Pelo TV meme libi ambiance boya kotala monde boya kotala Pelo TV meme libi nonde makambwe Pelo TV na leli